Je pense que ça allait très vite, mais c'est juste magnifique. Après, je pense que c'est aussi beaucoup d'abnégation, de travail. Mes premières années à Bayard, mais moi j'ai toujours adoré cette salle, même quand j'ai joué contre Charleville. Donc l'année avant de signer à Charleville, j'y ai joué avec le Racing Club de Strasbourg. Et donc Charleville était en plus leader, et nous on bat le leader à Charleville. Et je me rappelle que la première chose que je fais en appelant ma mère, je lui dis même pas, j'ai gagné. Oh, je dis, oh purée maman, la salle elle est extraordinaire. Il y a une flamme qui est dessinée par terre, il y a un écran géant. Enfin, cette salle pour moi ça ressemblait à un palais des sports hein, quand tu as 17 ans, tu vois. Puis il y avait une superbe ambiance. Puis d'avoir pu évoluer dans cette salle, ça a été, voilà, moi j'étais, oh, c'est bizarre tout d'un coup. Non mais je vois ça, non, je ne dis rien. Non mais c'était vraiment chouette de pouvoir évoluer dans cette salle. Et puis surtout que moi, j'ai vu l'évolution entre aussi, quand on était en deuxième division, il y avait déjà pas mal de monde. Le Final Four, où la salle elle est complètement blindée, les gens sont par terre, on rajoute des chaises, des tribunes, enfin c'est un truc incroyable. Et puis aussi l'évolution dans son côté, ouais, en termes de couleurs, parce que à un moment donné, on avait aussi envie que ce soit notre identité, parce que nous étions le seul club à évoluer là-bas. Donc je me rappelle, avant le Final Four, on a demandé à la ville si on pouvait repeindre. Donc ils n'avaient pas le personnel, donc ils nous ont dit on vous paye les pots de peinture et vous vous démerdez. Et donc avant le Final Four, c'est les coachs, les gardiens de salle, nous quelquefois les joueuses qui avions repeint les couloirs, les escaliers, les vestiaires. Donc en fait pendant des années de jouer à Bayard sous ces couleurs, tu te disais ouais j'ai mis mon empreinte voilà, j'y ai peint, j'ai mis mon empreinte, j'y ai joué, c'était notre salle quoi, c'était notre chaudron à nous. Ah ouais, je me rappelle, le coach, c'était Romu puis son assistant, jusqu'à 23 h à devoir faire les escaliers avec Guillaume, quoi. Et puis ouais, non, puis Bayard, c'est une salle, tu y allais le soir, t'entendais des bruits, tu te dis, mais il y a des rats ou je sais pas quoi dans les aérations. Il y avait Guillaume qui faisait ses répétitions. Si tu passais devant Bayard, veille de match, t'entendais de la musique dans le noir. Et en fait, c'est Guillaume qui faisait ses essais sons. Et une fois avec sa femme, on lui a fait peur, on est rentré dans le noir en fait, et il ne nous a pas vus. Et en fait, donc la cabine à Bayard pour le son, elle est vraiment tout en haut. Et donc avec sa femme, on est monté le plus discrètement possible, des vrais ninjas sur les escaliers. Et en fait, au dernier moment, on a sauté sur un sketch. J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque, j'ai cru qu'on allait le perdre. Enfin bon, c'était un super souvenir. Alors avec toute humilité en ce qui concerne le titre d'MVP, je ne savais même pas que ça existait réellement en fait les votes d'MVP, ce genre de choses. D'ailleurs, la fois où on m'a appelé le matin pour me l'annoncer, donc c'était, je me rappelle, le premier qui me l'a annoncé, c'était l'avocat du club, Xavier Médot, qui me dit « Ah, félicitations Bella, tellement mérité ». Je crois qu'il me parlait du match de la veille, on s'était qualifié pour le top 4, c'était historique. Je dis « Oh, bah merci, c'est gentil ». Et puis là, il me balance un article de Basket Europe où il y a écrit « Boudera MVP ». Je lui dis, mais je comprends pas trop en fait ce qui se passe le matin. Donc j'avais quelques copines et copains qui étaient à la maison ce matin-là. On devait aller faire une journée à Reims. Et en fait, c'est au moment de prendre la route où là, j'ai quelqu'un de la Fédé qui m'appelle. Ben voilà, Amel, on voulait te féliciter et te le dire officiellement. Tu as été élu par tes pairs. C'est toi la MVP de la saison. Puis bon, alors, honnêtement, je suis forcément très fière parce que c'est un truc de dingue. Mais en même temps, j'ai du mal un peu à réaliser. On m'annonce aussi que Romu est élu meilleur coach et que le soir même, en fait, on nous attend sur France 3. C'est un truc de dingue. Enfin, ça n'a jamais été un objectif, ça jamais été... La saison était magnifique. On venait vraiment, par contre, de vivre une saison incroyable et c'est le seul truc sur lequel on se posait. Il n'y avait pas encore les demi-finales qui allaient passer. C'était la première à l'Arena. On avait eu peur parce qu'on passait quand même de 1000 spectateurs d'une salle d'une capacité de 1000 personnes à une salle à presque 2800. On s'est dit, est-ce que les gens vont prendre, vont suivre? Dès le premier match, c'était un truc incroyable. La saison, les gens nous ont suivis, mais c'était juste magnifique. Cette saison-là, 2015-2016, elle était donc magnifique. Et puis ça a été un peu la cerise sur le gâteau. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait ce jour-là. J'ai bien rigolé après ce jour-là. J'étais avec des copains, j'étais avec Kim, Kalina, Alicia et 2-3 joueurs de l'Étoile. En fait, on faisait une journée à Reims. Alors forcément, la journée a encore été plus belle. Je ne pense pas qu'on aurait imaginé vivre tout ça, parce que je pense que déjà moi, j'aurais jamais pensé rester aussi longtemps. C'est assez rare dans une carrière. Hein. Les gens partent, vont voir ailleurs, quelquefois reviennent, même pour un entraîneur. Hein. Et puis après,
Je dis pas que tu te contentes du peu, hein, c'est pas ça, mais c'était tellement contente déjà des petites étapes. Champion de France, Accession Ligue féminine, Eurocup, wow. Ne serait-ce que Eurocup, c'est waouh. Changement de salle, parce que moi, je me rappelle, il y avait Khadija Minte à l'époque, on était venu faire une photo, il y avait encore c'était en construction. Donc tu vois la salle en construction. Moi, j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir voir la salle dans laquelle on évolue maintenant en construction. Première saison, incroyable, top 4, MVP. Tu te dis, bon, ok. Tu retrouves de nouveau l'Eurocup. Donc Eurocup. Finale de Coupe de France. De nouveau MVP. Jeux Olympiques. Tu te dis, mais... Oula, ça va même trop... Tu te dis, ben, ça va trop vite, quoi. Je pense que ça allait très vite. Mais c'est juste magnifique. Après, je pense que c'est aussi beaucoup d'abnégation, de travail. C'est un club qui a su y aller crescendo, qui a su ne pas brûler ses ailes, ne pas se cramer. Donc, je pense que le club le mérite aussi. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'en 2007, quand j'ai signé là, c'était l'objectif Boudera MVP en 2016, quoi.